Bon, ben mon enfance s'est fait encore violer. Ouais. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, avant de commencer, je vais vous avouer qu'il y a une intro maintenant pour les réactions à chaud. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si ce n'est pas le cas de manière, ben, elle continuera. Et voilà, un de mes amis à moi m'a fait ça, et je trouve ça cool. Donc, ça sera le générique de début, des réactions à chaud et des réactions à froid. On verra. Mais, réactions à chaud surtout. Alors, ça devient une habitude ces dernières années qu'on réadapte des contes ou des romans ou des histoires qu'on avait déjà adaptés dans les années 80-90 et qu'on en fasse des trucs tout pourris. Voilà. Aujourd'hui, il s'agira de Sacrée sorcière de Robert Zemeckis. Alors, je sais que c'est un roman de Roald Dahl qui a fait Charlie à la chocolaterie. Alors, je mets tout le monde d'accord. Quand je parle d'un film, je parle du film. Je me fous de savoir. Je me fous de savoir ce qui s'est passé dans le bouquin. Que je l'ai lu ou pas d'ailleurs. Alors, venez pas me dire en commentaire, mais dans la page 25, dans la page 35, dans la page 50, il y avait ça et pas là. Je m'en fous complètement. Je parle du film et c'est tout. Et c'est tout. Par contre, on va quand même parler de l'adaptation de 90. Parce que, ben, j'avais grandi avec. Et oui, et j'adore ce film. Donc, de quoi va nous parler ce Sacrée sorcière de Robert Zemeckis? On va retrouver la grand-mère, qui n'a d'autre prénom que la grand-mère d'ailleurs, et le garçon, son petit-fils, le garçon, qui n'a pas de prénom. Il n'a pas de prénom. Je rappelle quand même que dans l'adaptation de 90, il s'appelait Louis. Mais là, il n'a pas de prénom. Il n'y a pas de prénom, c'est le garçon. Et sa grand-mère, la voix off, on va en parler. La voix off nous raconte qu'il vit avec sa grand-mère depuis la mort de ses parents. Donc c'est lui qui parle, hein, le garçon. Qu'il vit avec sa grand-mère depuis les années 50. Enfin, qu'il vit avec sa grand-mère, quoi. Et il nous parle des sorcières. Il y a des sorcières partout dans le monde, qu'elles n'aiment pas les enfants. Patati patata, qu'elles veulent détruire les enfants. Ok. 10 minutes plus tard, la grand-mère nous raconte la même chose. Elle ajoute encore que ben, les sorcières portent des perruques pour pas qu'on voit leur crâne. Qu'elles ont 3 doigts. Voilà. À la place d'une main normale. Et qu'il leur manque le bout des orteils. Ok. Tu viens de nous raconter 2 fois la même histoire en 5 minutes. Déjà pour moi ça commence très bien. Ensuite, le garçon va croiser une sorcière qui va lui offrir une friandise. Forcément, il va reconnaître que c'est une sorcière et il va courir. Et sa grand-mère va l'amener en vacances dans un hôtel très chic pour échapper à la sorcière. Et bien sûr, la sorcière suprême et ses disciples sont là pour leur plan ultime, détruire tous les enfants avec une potion qui va les transformer en souris. Le garçon va rencontrer, comment il s'appelle, Horace, voilà, qui mange beaucoup, machin. Et il est accompagné de sa souris qui s'appelle Marie, ou Caresse. Je ne sais pas, elle a 2 noms, parce que vu que c'était une enfant à la base, voilà. Bon, des péripéties sur péripéties, scène débile sur scène débile. L'histoire se termine. Alors, je précise une chose, je préfère la fin de ce film-là à l'original. J'ai quand même trouvé un point positif. Bon, vous voyez que j'ai pas aimé du tout. Voilà. Alors déjà le truc. Arrêtez les voix off dans les films! Putain, arrêtez les voix off si c'est pour nous expliquer ce qu'on voit justement à l'écran, ça sert à rien. Le gars nous raconte ce qu'on voit à l'écran. Mais arrêtez, ça ne sert à rien. À rien. Tu fais de la voix off pour expliquer une chose que t'as pas vue ou pour remplir les trous du scénario. Mais là, non. Là, toute la voix off que vous allez entendre, c'est la putain de voix off de la putain de souris, du garçon, qui te raconte sa vie.
Non, besoin de te raconter ce que tu vois à l'écran, mais ça sert à rien du tout. Bon. Les sorcières. Alors, j'avoue, Anna Hathaway, elle a classe en sorcière. Par contre, si c'est pour faire du film enfantin débile, fallait pas le faire. On va juste jouer un petit jeu. Voilà Anna Hathaway en sorcière. Après qu'elle a enlevé la perruque et tout. Voilà Jessica Houston dans Les Sorcières de 90. Ça fait peur, hein. Je peux vous assurer que même dans le 90, il y avait des scènes qui vous faisaient marrer. Dans celui-ci, aucune scène ne m'a fait marrer. Même la mort des sorcières, quand elles se transforment toutes en souris, ça ne m'a rien fait. Autant dans l'original, on avait des scènes qui pouvaient faire peur, car oui, dans les années 80-90, on prenait pas les enfants pour des débiles. Hein, on avait des films d'horreur pour enfants, comme Les Sorcières. Voilà. Qui arrivent à faire rigoler et à faire peur. Je suis désolé, mais Jessica Houston en sorcière, mais c'est génial. C'est le truc, il est magnifique. Et là, non. Là, non, c'est... Ben, les enfants, faut pas leur faire peur, voyons. Oh. Ben merde alors. Faut pas qu'ils se posent des questions non plus, parce qu'on te raconte tout. On te raconte tout. Tout. Ben alors. Voilà. Comme une scène où Horace, bon, je sais plus comment il s'appelle dans la version 90, mais Horace, la souris qui accompagne le garçon. Voilà. Ça aussi, qu'on ne donne pas de nom à un personnage. Déjà, je trouvais qu'il n'y a pas de personnalité, mais alors là, il en a encore moins. Donc, dans la version de 90, il se fait couper de la queue par un cuistot, parce qu'il passe dans une cuisine avec la potion, et il se fait couper la queue. Ben non, pas ici, parce que vu qu'on est dans un dessin animé, parce qu'en fait, avec les effets spéciaux, ça a des allures de dessin animé, c'est affligeant. Mais comme on est dans un film pour enfants des années 2000, bah faut pas les choquer, les petites têtes blondes. Donc on lui coupe pas la queue par un humain, on lui coupe pas de la queue du tout d'ailleurs. Non, c'est un piège à souris qui lui tient la queue, c'est les deux autres souris qui l'enlèvent, enfin qui l'aident à s'échapper. Et tout le film, c'est ça. C'est ça, tout le film. Situation débile par situation débile. Les trucs qui sont censés faire peur, ça ne fait pas peur. Et on t'explique tout le plan dès le départ. Comme ça, ben t'es comme ça, assis, sur ton canapé, tu regardes comme ça, comme un gros crétin. Non. Et venez pas me dire, ah mais c'est Zemeckis, alors c'est bien. Non. Zemeckis, il a fait 1000 fois mieux. Roger Rabbit, Retour vers le futur. Seul au monde. Il a fait 1000 fois mieux que ça. Alors, je ne sais pas ce que le film a rapporté dans le monde. Je ne sais pas s'il a marché ou pas. Je n'ai même pas vu de critique dessus pour vous dire. Waouh! Et venez pas me dire, mais les romans, tu verras, c'est vachement mieux, ou machin, ou ceci. J'en ai rien à foutre. Quand je parle d'un film, je parle du film en lui-même, je ne parle pas, voire de son adaptation, mais je ne parle pas du roman. Ce qui s'est passé dans un roman, ça reste dans le roman. Voilà. Vous me connaissez, ils peuvent prendre toutes les libertés qu'ils veulent. Voilà. En fait, en voyant ce film, au départ, j'ai cru voir une espèce de remake du film des années 90 en version débile. Comme je vous le dis, à l'époque, les sorcières arrivaient à me faire peur. Ça faisait peur, ça faisait rire en même temps, c'était bien fichu, parce que là, les souris, on n'y croit pas, c'est des machins en CGI, on n'y croit pas. Voilà. Voilà. Je parle même pas du décor de l'hôtel qui est désastreux, parce que c'est... Il n'y a même pas de plan large, c'est moche, les décors sont moches en plus. Dans l'original, on avait des beaux plans de l'hôtel, on avait des beaux plans, Enfin, l'original, vous me comprenez.
Là, non, il n'y a rien. Rien, rien. À part juste la fin. Il n'y a que la fin. Juste la fin. Qui est potable. Juste la fin. Qui est pas mal. Où on retrouve la voix off. Et là, ils vont faire la chasse aux sorcières. Non, c'était pour faire ça. Autant partir du départ du film jusqu'au moment où on tue la sorcière et ses copines. Et au moitié de film, on fait la chasse aux sorcières dans tous les États-Unis. Bam, là, un bon road movie, là ça aurait été drôle. Là tu pouvais faire toutes les cabrioles que tu voulais. C'était génial. Non. Non, là on nous sert un film sans aucune personnalité. Comme les héros d'ailleurs. Hein. Voilà. Je dis quand je vois que le héros principal n'a même pas de prénom, c'est le garçon. Quand la grand-mère, bon je veux bien qu'elle n'ait pas de prénom. Mais même la grand-mère, tiens, parlons-en de la grand-mère. Dans le film de 90, elle avait des couilles. Elle avait des couilles. Là, elle sautait dans le tas, machin. Quand elle parlait, il y a des fois même que, je me rappelle qu'encore, quand elle raconte l'histoire des sorcières à Louis, j'avais peur. Ça a réussi à me foutre les boules. Ici, c'est Big Mama. Et c'est pas une blague, hein, c'est Big Mama. C'est... Non. Et ça me fait chier de dire ça, la film de Robert Zemeckis, mais c'est pas bon. Non. Et je répète encore une fois, venez pas me faire chier dans les commentaires, lisez le roman, l'image, je m'en fous. Même si j'ai lu le roman quand j'étais gamin, et encore, même pas parce que je n'ai aucun souvenir, je me rappelle que du film, donc vous voyez, je l'ai même pas lu. Mais je m'en fous. Même si je le lis maintenant, je prends le truc en tant que tel. Je m'occupe pas des adaptations qu'il y a eu. Et c'est pareil pour un film. Je regarde un film, je regarde en tant que film, pas adaptation. Donc je m'en fous. Ils peuvent changer ce qu'ils veulent, rajouter ce qu'ils veulent, je m'en colle la tête contre eux. Le Hobbit. Bon écoutez, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire si une intro vous a plu. En générique de début, on va la garder. En générique de fin, vous avez toujours le générique de d'habitude. Et puis, franchement, regardez la version de 90. Ça vaut son pesant d'or. On s'amuse mieux que ça. On a des frissons, on a peur, on rigole. Là, c'est une espèce de boogie-boulga qui ne fait rien. Ça fait même pas rire. C'est quoi cette époque où on rend les jeunes complètement débiles? Non, il y a... Les scènes d'action, c'est moche, c'est plein de CGI. J'ai rien contre les CGI, mais faut que ça serve. Là, ça sert à rien. C'est juste pour faire des souris. Putain, dans l'original, ils avaient des vraies souris. Et la scène où les sorcières se transforment en souris pendant le dîner, c'est expédié. Là où, dans le film de 90, on nous montrait la transformation petit à petit, ça faisait peur, en même temps ça faisait rire. Mais comme il ne faut pas choquer les petites blondes de nos jours, on expédie ça, on fait ça, limite c'est Mr Bean. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Moi je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, continuez à regarder des films, à jouer aux jeux vidéo. Ciao.